compte, et puis compte encore. Comme ça, jamais le compte sera mort. Un jour, il est arrivé un problème majeur. Il y avait une rivière qui passait en plein centre du village. Puis pendant un été de temps, il a fait très chaud et très sec. Puis il n'a pas tombé une seule goutte de pluie. Résultat, la rivière s'est complètement vidée. Aucun clan s'entendait sur ce qu'il fallait faire. Le clan d'Ondi, il attendait que la pluie tombe. Moi, on va dire comme on dit, on va finir par mouiller à un moment donné, hein? Le clan de l'autre, eux autres, ils attendaient, eux autres, ils étaient persuadés qu'il fallait quitter le village. Ouais, comme dirait l'autre, on n'aura pas le choix. Le clan des I, eux autres, ils acceptaient la fatalité. Tout le monde allait mourir de soif, puis il n'y aurait plus jamais d'eau. Ils disent que c'est la fin du monde, puis que c'est tout de notre faute. On va accepter dignement notre erreur. Malgré tout, il y avait 2 personnes dans le village. Ça n'avait pas de l'air à les affecter pantoute. Otis puis le petit-fils de Ondi. Ils semblaient même pas déshydratés, eux autres. Ils continuaient de faire leurs affaires bizarres. Il y avait même un beau petit carré de pelouse bien vert, bien entretenu devant la maison d'Otis. Tout le monde se demandait comment ça se pouvait. Le problème, c'est que personne n'allait oser demander à Otis. En fait, le problème plus précisément, c'était que personne ne savait comment aborder Otis. Mais tout le monde se fiait à son sage. On va dire comme on dit, il doit savoir quelque chose qu'on sait pas. Ouais, comme dirait l'autre, ça doit être un sorcier. Il doit avoir des pouvoirs magiques, ce gars-là. Ils disent que c'est le diable en personne, puis que c'est lui qui a tout volé l'eau de la rivière. Faut le pendre. Puis pendant que tout le monde s'ostinait, le petit-fils de Ondi, lui, il essayait tant bien que mal de le convaincre que c'était pas ça pantoute. Regardez, il va pleuvoir demain, là. Regardez les nuages dans le ciel, là. Regardez là-bas, là. Personne l'écoutait. Non seulement parce que c'était un enfant, mais en plus, il avait été contaminé par les maudits nuages d'Otis. Et tabarnouche. Ça fait que le petit gars, lui, il a essayé d'aller convaincre son grand-père de le suivre chez Otis. Comme je vous ai déjà dit, on dit que c'était un bon grand-papa. Mais c'était aussi un bon sage. Il avait bien été obligé de reconnaître que son petit-fils puis Otis étaient les 2 seules personnes qui avaient l'air bien dans le village, contrairement à tous les autres qui avaient soif. Quand ils sont arrivés tous les 2 chez Otis, Ondi en revenait pas de ce qu'il voyait. Il y avait plein de livres qui garnissaient une grande bibliothèque. Il y avait des cartes affichées un peu partout sur les murs. Des images de nuages, des images du cycle de l'eau, puis en passant par la composition moléculaire de l'eau. Puis le plus impressionnant, c'est qu'il y avait un puits dans la maison d'Otis. Puis sa source d'eau était reliée à son terrain à l'extérieur. En fait, Otis avait trouvé une solution bien avant que le problème arrive. Non seulement il connaissait les nuages, mais tout ce qui concernait l'eau. Puis il savait qu'il y en avait sous terre. Ça fait qu'il avait creusé un puits. Puis en plus, il avait vu des cirrus dans le ciel. Des nuages qui ressemblent à des cheveux d'ange.
Fait que, il savait bien que ça annonçait de la pluie dans les 12 prochaines heures. On dit s'est bien rendu compte qu'il avait mal jugé Otis, comme le reste du village d'ailleurs. Surtout quand il s'est mis à pleuvoir, comme l'avait prédit le petit-fils de Ondi, le seul qui s'était donné la peine d'apprendre à connaître Otis. Ce que les villageois comprenaient pas, en fait, c'est qu'Otis essayait tant bien que mal de socialiser avec eux autres, mais qu'il savait pas comment faire. Donc, il leur parlait de la seule chose qu'ils connaissaient, les nuages puis l'eau. Puis contrairement aux autres, ben, il aimait pas ça parler de température. Pas comme les autres, en tout cas. C'est pour ça qu'il parlait de soleil et non de beau temps. C'est pour ça aussi qu'il parlait de pluie et non de mauvais temps. Il n'avait jamais compris pourquoi les autres parlaient de la température de cette manière-là, lui. Lui, il s'intéressait aux faits. Il s'intéressait à l'aspect scientifique de la température. Ça fait que depuis ce temps-là, tout le monde s'est équipé d'un puits dans sa maison. Puis, il y a même des gens dans le village qui se sont mis à dire des affaires comme Ah! M'a dit comme Otis, il y a des cirrus dans le ciel. Il va mouiller demain. Ouais.